Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va parler de la vidéo de Nash Befit. Donc les SARMs sont-ils les stéroïdes du futur? Donc j'ai pas encore eu cette vidéo, je vais faire la réaction en live avec vous. On va voir ce qu'il dit dans cette vidéo, est-ce que c'est censé ou pas, est-ce que c'est une vidéo de meilleure qualité que celle qui a été faite par The Rob, donc on verra. C'est la deuxième vidéo que je vois qui a été faite par un influenceur français, donc ça peut être intéressant, voilà, d'analyser. J'ai mis la vitesse de lecture en 1.25, donc pour que ça soit un peu plus rapide. Et puis bah on va y aller. Allez, c'est parti. Team, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de longue haleine. Mais bon, tu connais le dicton, mieux vaut 16 mois plus tard que jamais. Si tu es nouveau sur la chaîne, welcome. Pense à t'abonner et activer la cloche des notifications. D'habitude, je mets pas aussi longtemps à sortir les vidéos. Je mets genre 3 ou 4 mois plus tôt. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, il est l'heure de parler des SARMs. Les SARMs, c'est le gros sujet du moment et surtout une des choses dont j'ai le plus de questions. Ah, vous avez envie de parler des SARMs, hein? Bah aujourd'hui, on va parler des SARMs. Et répondre à cette question simple qui est la question que les gens ont en tête lorsqu'ils abordent le sujet, à savoir, est-ce que les SARMs sont le futur de la prise de muscle? Est-ce que c'est réellement ce qu'on en dit, à savoir un moyen d'exploser physiquement et ce sans effet secondaire? Est-ce que les SARMs sont des stéroïdes sans danger? Eh bien aujourd'hui on va répondre à cette question. Bah oui, sinon ça serait pas dans le titre. Mais avant ça, tu connais la chanson, j'ai des factures à payer, ça tombe bien, parce que Manscaped est le sponsor de la vidéo du jour. Cette vidéo est sponsorisée par Manscaped, la famille. On va skipper cette partie sur le sponsoring, voilà, pour passer directement au sujet. SARMs est un acronyme pour Selective Androgen Receptor Modulator, ou, dans cette belle langue de Molière, modulateur sélectif du récepteur des androgynes. Et le mot-clé ici, c'est sélectif. Garde-le dans un coin de ta tête parce qu'on va le réutiliser. Les SARMs ont été développés il y a très longtemps, à savoir dans les années 1940. Mais à cette époque, ils n'ont pas connu une utilisation très répandue. Puis, vers la fin des années 1990... Là, je sais pas d'où il sort cette information que les SARMs ont été créés en 1940. Moi, j'ai plutôt vu que les SARMs avaient été créés dans les années 90, donc 1940, je dirais que c'est plutôt pour les stéroïdes anabolisants. Les SARMs en 1940, je pense pas, parce que justement c'était une réponse aux stéroïdes, mais bon, c'est juste anecdotique, c'est pas vraiment important par rapport au sujet de la vidéo. Début 2000, eh ben ils ont fait un comeback des familles. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de venir agir sur des cellules et ce de façon ciblée. Comme l'indique le mot que je t'ai dit de garder en tête, sélectif. En gros, ils sélectionnent le récepteur sur lequel ils vont agir. En fait, tu peux voir les SARMs comme un sniper. Tu vises et bim, tu tires. Alors que les stéroïdes, tu peux les voir comme un fusil à pompe. T'arrives et tu tires dans le tas. C'est la raison pour laquelle les stéroïdes vont développer tes poils. Tu peux avoir des femmes qui vont développer une mâchoire carrée ou une pomme d'Adam. Ou parfois, ça peut être plus grave, comme impacter ton cœur, tes reins ou ta prostate. Donc forcément, en sachant ça, c'est assez facile à comprendre pourquoi les SARMs... Donc là, il a vulgarisé en gros le terme de sélectivité des SARMs. Donc les SARMs sont moins androgéniques que les stéroïdes anabolisants. Ils vont avoir moins d'effets secondaires sur ces aspects-là généralement. Donc là, c'est ce qu'il a dit en gros par l'analogie du sniper et du fusil à pompe. Donc c'est vraiment pour vulgariser pour son audience qui, je pense, est vraiment novice dans le domaine de la musculation ou du fitness. Donc y a pas de souci. Ont explosé en popularité ces dernières années. D'autant plus que là, je viens de parler de l'aspect prise de muscle, mais il y a des recherches qui montrent également un effet brûle-graisse super efficace, notamment avec l'Ostarine ou encore le RAD 140, qui sont un peu les superstars des SARMs. Mais également, et là c'est un peu plus insolite, des effets intéressants pour le traitement des maladies, comme par exemple le cancer du sein, ou encore l'incontinence, en venant aider à remuscler ton sphincter. Et en soi, c'est assez simple à comprendre. Là où les traitements classiques vont être très lourds et tirés dans le tas, t'es toujours comme un fusil à pompe. Par exemple, les traitements contre le cancer qui vont te mettre en PLS, les SARMs peuvent vraiment cibler la cellule que tu cherches à combattre. Bref, les SARMs fonctionnent, ils sont hyper prometteurs, que ce soit en termes de performance physique, de perte de poids ou d'un point de vue médical. Et ça, les sites qui vendent des SARMs l'ont très bien compris. Ah, faut les voir ces sites. Donc déjà, pour revenir sur ce point, ce qui est bien par rapport à la vidéo que j'ai faite sur The Rob par exemple, c'est que ici, il va mettre en avant voilà les bénéfices des SARMs et il a fait ses recherches en montrant que oui, les SARMs sont des produits qui fonctionnent et puis qu'il y a des études derrière qui montrent qu'ils sont utilisés contre certaines maladies. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'argument, il n'a pas juste cherché à descendre les SARMs directement, donc plutôt intéressant de sa part. On va voir ce qu'il va dire sur les sites maintenant. Il y a des couleurs, ils te vendent tous les produits comme des stéroïdes légaux et sans danger. En plus, c'est pas cher. T'en as de toutes les couleurs, tu peux les assortir à ton sac à main. Ils jouent beaucoup sur ce marketing de produits miracles qui va te faire exploser sans danger. Bref, c'est à se demander pourquoi on peut pas encore les trouver à Carrefour. Et surtout, sur ces sites, ils sont toujours vendus de la même manière. Des stéroïdes sans l'impact négatif des stéroïdes. Un produit qui va te faire prendre une tonne de muscles mais sans risquer de perdre tes cheveux et une couille. Et ça, des sites, il y en a. Ah, il y en a. Suffit de marquer SARMs sur Google et tu tombes sur plus de sites que si tu voulais acheter une coque pour ton iPhone. Rien que le premier lien, il te fait directement rêver. SARMs, stéroïdes anabolisants naturels. Et bien entendu, une dernière chose qui rend les SARMs attractifs. Donc là, pour revenir sur ce point par rapport aux sites donc généralement, plus les sites vont mettre en avant les SARMs comme un produit miracle et sans effet secondaire, avec voilà des designs attrayants, ça va être généralement les sites
où les SARMs sont de très mauvaise qualité ou alors sont des fakes. Et les sites qui me mettent pas trop en avant les bénéfices et qui vendent plutôt ça comme un produit de recherche, vous allez trouver les produits de meilleure qualité généralement. Donc là, c'est clair que la plupart des sites qui montrent en premier, pour moi, c'est pas de la bonne qualité au niveau des SARMs, c'est clair. Auprès de plein de gens, c'est la facilité d'administration. En effet, un autre problème des stéroïdes, c'est qu'il faut se mettre une seringue dans les fesses. Et ça, tu vois, la barrière psychologique, elle est quand même pas mal forte. Là, pour les SARMs, la plupart viennent sous forme de flacons avec une pipette, et tu prends des gouttes. Tu vois, un peu comme les trucs pour donner du goût à ton café. Donc, beaucoup moins effrayant qu'une seringue. Et enfin, dernier détail qui n'est pas sans importance, c'est que à la différence des stéroïdes, les SARMs sont légaux. Donc pour résumer, on a un produit légal qui aide à prendre du muscle, perdre du gras, peut potentiellement aider à combattre des maladies, avec aucun danger. C'est pas cher, ça s'obtient facilement. Mais pourquoi est-ce que le monde entier est pas en train de prendre des SARMs? Non, parce que là, avec tout ça, ça devrait être obligatoire. Genre, à l'école, le matin, t'arrives, bim, tu prends tes SARMs. Avec ça, même Brigitte Macron, elle devrait prendre des SARMs. Bah, la raison à pourquoi c'est pas le cas, et pourquoi c'est pas obligatoire, et pourquoi c'est pas plus répandu, elle est plus évidente qu'il n'y paraît. Parce que certes, les SARMs ont un énorme potentiel, et en effet, on va de plus en plus en entendre parler dans les prochaines années. Sauf que là, tout de suite, on n'est pas dans les prochaines années, on est maintenant. Revenons sur le fait que les SARMs sont légaux. Et tu vas voir que ce seul point permet d'expliquer pourquoi utiliser des SARMs est une des plus belles conneries que tu puisses faire. En fait, quand on dit que les SARMs sont légaux, on raconte seulement la moitié de l'histoire. L'autre moitié de l'histoire, c'est que les SARMs sont légaux seulement pour la recherche. Les laboratoires peuvent se les procurer afin d'expérimenter avec, mais les particuliers ne peuvent pas les acheter pour se les foutre dans le gosier. Ce qui déjà veut dire d'office que tous les sites dont j'ai parlé plus tôt qui vendent des SARMs sont dans l'illégalité la plus totale. D'ailleurs, depuis 2008, les... Alors là non, il a tort sur ce point au niveau de la légalité des SARMs. Les sites ont clairement le droit de vendre des SARMs s'ils mettent la notion voilà, que les SARMs sont uniquement à utiliser à des fins de recherche. Et à des fins de recherche, ça ne veut pas dire que c'est uniquement les laboratoires qui peuvent s'en procurer. Les particuliers peuvent s'en procurer. C'est juste interdit à la consommation. Donc c'est un produit qui est en zone grise actuellement au niveau de sa légalité, mais c'est pas illégal du tout d'en avoir. Si vous faites contrôler avec des SARMs, aucun problème. Si vous faites contrôler avec des stéroïdes, c'est un autre problème. Mais voilà, la douane ne peut rien faire par rapport à ce type de produit. Les SARMs sont interdits par l'Agence mondiale antidopage. Ils sont considérés comme un produit dopant. Donc déjà, l'histoire de stéroïdes légal, on va se calmer un grand coup. Mais on va quand même continuer. Les SARMs ne sont pas seulement qualifiés de stéroïdes légaux, ils sont également qualifiés de stéroïdes légaux et sans danger. Donc, maintenant qu'on a parlé de l'aspect légal, on va rapidement voir l'aspect sans danger. Et alors pour moi, le plus parlant, c'est cette enquête qui a acheté 44 flacons de SARMs auprès de fournisseurs différents, et ce, afin de conduire des analyses et voir la composition. Et ce que cette enquête a révélé, c'est que sur les 44 flacons, il y en avait seulement 23, donc la moitié qui contenaient réellement des SARMs. Les autres, c'était des trucs random avec littéralement zéro produit qui aurait le moindre effet sur quoi que ce soit. Et sur les produits qui contenaient des SARMs, plus de 50% étaient sous-dosés. Parfois, c'était très sous-dosé, genre ça s'apparentait même à du foutage de gueule. Par exemple, ce flacon qui prétendait contenir 10 mg de produit et qui en contenait seulement 0,1 mg, donc 100 fois moins que ce qui était annoncé. Mais aussi tordu que ça puisse paraître, avoir un produit qui ne marche pas, c'est pas le pire scénario possible. En effet, l'histoire de zéro effet secondaire, c'est complètement des conneries. Et alors, tu ne trouveras pas d'études qui analysent les effets secondaires, simplement parce que d'un point de vue éthique, ils peuvent pas dire à un groupe de personnes, tenez, prenez des SARMs et on va voir lesquels de vos organes vont lâcher. Bon là, il a pas fait ses recherches encore une fois. Les études sur les hommes, il y en a eu, clairement, au niveau des dosages, donc pour tester les limites des dosages, notamment au niveau du rad 140, de l'ostarine et du LGD, qui sont les SARMs qui ont été le plus étudiés. On a des études qui vont jusqu'à 150 mg de rad 140 par jour. Oui, 150 mg, avec presque pas d'effet secondaire. L'ostarine, 100 mg par jour, le LGD 20 mg par jour. Donc on a clairement des études qui sont allées évaluer le niveau de toxicité de ces produits. C'est pas pour dire que c'est sans danger, mais par exemple quand l'étude du rad 140 montre qu'on peut aller jusqu'à des doses de 100 mg par jour sans problème, et que moi je conseille par exemple des doses de 0,1 mg par kilogramme par jour, ce qui est 10 fois moins que la dose maximale recommandée par les scientifiques qui l'ont évalué pour évaluer la toxicité du produit. C'est clair que peu importe le produit que vous prenez, si vous abusez sur les doses et si vous faites n'importe quoi, vous prenez pas les précautions qu'il faut, peu importe le médicament ou le produit, il peut y avoir des effets secondaires. Ça veut pas dire que le produit est dangereux, ça veut juste dire qu'il faut savoir l'utiliser correctement. C'est tout. Et je comprends pas également son argument de fait de montrer que la plupart des produits que vous achetez sont des fakes, ça on le sait. Mais moi je pourrais sortir le même argument pour les stéroïdes. Enfin, on peut vous vendre des stéroïdes complètement fake ou de mauvaise qualité. Ça veut pas dire que les stéroïdes ne marchent pas, ça veut pas dire que... Enfin voilà, c'est juste qu'il faut faire attention où on se procure les produits. Et voilà, là, l'argument, c'était le même argument qui a été avancé par The Rob dans sa vidéo, que les SARMs, la plupart des SARMs vendus sont fake, oui, ça on le sait, mais ça change rien au fait que les SARMs sont efficaces.
Enfin, les SARMs en eux-mêmes, la molécule en elle-même. Mais il y a un communiqué de la part de la FDA. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, la FDA, c'est la Food and Drug Administration, donc l'agence des aliments et des produits médicamenteux. Et c'est la plus grosse autorité américaine par rapport à ça. En gros, c'est eux qui vont venir approuver ou pas un produit ou un aliment pour qu'il soit mis ou pas mis à la vente. Et dans leur communiqué, ils mettent en garde contre des cas d'inflammation du foie allant parfois jusqu'à la cirrhose, des problèmes au niveau cardiaque, pulmonaire, des pertes totales de libido, des problèmes de dépression. Bref, j'ai envie de te dire exactement les mêmes effets secondaires que tu as avec les stéroïdes. Et surtout, et c'est la partie la plus importante, comme c'est très récent, on n'a pas encore de visibilité sur les effets à long terme. En gros, ceux qui en prennent maintenant, bah eux c'est les cobayes qui vont nous permettre dans quelques années de savoir ce qui se passe quand on utilise. Les SARMs sont... Alors là je vais revenir sur son point par rapport aux effets secondaires. Donc il y a une étude, oui, qui a été faite, qui a montré qu'un homme qui a utilisé des SARMs a eu des effets secondaires au niveau hépatique. Donc ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Les autres effets secondaires, la dépression, tout ça c'est lié à une baisse des niveaux naturels de testostérone. Mais ça peut être contré efficacement avec les bons produits et en faisant attention à ce qu'on fait. Ça, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Et le fait que les gens qui en utilisent maintenant sont des cobayes, donc les SARMs sont utilisés depuis le début des années 2000. On a des logs sur les forums qui rapportent l'utilisation de plusieurs personnes. Donc quand il dit qu'on n'a pas de recul, on a quand même environ une vingtaine d'années de recul sur ces produits. En tout cas, les tout premiers SARMs qui ont été faits, donc l'Ostarine, RAD 140, LGD. Et il n'y a pas eu de problème à part voilà, ce cas d'infection hépatique. C'est un produit qui est encore en cours de recherche. On a vraiment très peu d'informations dessus. Il continue à être développé. Donc s'il te plaît, ne te fais pas avoir par le marketing de sites internet qui cherchent juste à t'en vendre et donc vont te dire exactement ce que tu veux entendre. Si des stéroïdes sont danger, c'est légal. Oui, c'est vendeur de dire ça, tu vois. Donc certes, oui, les SARMs sont intéressants et ils ont énormément de potentiel, mais dans l'état actuel des choses, c'est une loterie où tu as 70% de chances de te retrouver avec un truc random qui a été fait dans une baignoire en Croatie. Et encore, si tu tombes sur ça, sur la baignoire en Croatie, t'es chanceux, parce que tu as aussi 30% de chances de tomber sur un produit qui est vraiment un SARMs et qui peut potentiellement te foutre tes organes en l'air. Il y a même des analystes qui ont retrouvé des traces d'arsenic dans certains SARMs. De l'arsenic, bordel. Écoute, s'il y avait un moyen de perdre du gras et prendre du muscle sans danger, est-ce que tu penses qu'avec l'épidémie mondiale d'obésité qu'on se tape et les gens de plus en plus sédentaires, c'est pas un truc qu'on distribuerait en pagaille, qui serait même remboursé par la sécu? Après, pour être honnête, et là c'est un ajout personnel, ceux qui suivent régulièrement mes vidéos se souviennent de ma vidéo sur l'Ozempic, où j'expliquais que ce produit allait être de plus en plus répandu et de plus en plus peaufiné pour ne pas être dangereux, que c'était un peu le futur de la perte de poids. Et en toute franchise, je pense que les SARMs, c'est pareil. D'ici quelques années, on aura réussi à les développer à un point où ce sera un moyen de se muscler sans effet secondaire. C'est quelque chose qui est toujours en phase de développement et rien que d'un point de vue médical, ça pourrait représenter une évolution de psychopathe. Mais dans l'état actuel des choses, les SARMs ne sont que des stéroïdes qui n'assument pas d'être des stéroïdes. C'est des stéroïdes qui sont en crise d'identité. Donc laisse... Bref, pour revenir sur ce point-là du fait que si les SARMs fonctionnaient réellement, ils seraient distribués à tout le monde. Si on trouvait le remède contre le cancer, on le distribuerait à tout le monde parce que ça permettrait de sauver des vies et tout ça. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que marche l'industrie pharmaceutique. Si il n'y a plus de patients, s'il n'y a plus de personnes malades, l'industrie pharmaceutique ne tourne plus. L'objectif, c'est pas de développer un produit miracle et de le mettre sur le marché pour que tout le monde l'utilise et qu'il n'y ait plus de problèmes de maladie. L'objectif, c'est de vous maintenir malade pour que vous soyez dans le système. Donc, c'est l'une des théories un peu complotistes qui est sortie par rapport à la Cardarine, du fait que le produit était tellement efficace que on a voulu un peu l'enterrer sous terre en disant que ça causait le cancer, en le donnant pendant plus de 2 ans chez des rats. Donc, ça correspond à je ne sais pas combien d'années chez l'homme, mais énormément, à des doses 10 fois supérieures à ce qu'on recommande pour l'Ostarine. Et ben ils ont trouvé du développement de cancer chez ces rats, alors qu'on sait bien qu'en fin de vie les rats développent des cancers même sans prendre de produits. Donc voilà, c'est un peu ce qui était avancé par rapport à l'Ostarine, par rapport à la Cardarine, pardon. Mais voilà, si on trouvait le produit miracle, je ne pense pas malheureusement que ça serait mis en avant plus que ça. C'est clair qu'on va mettre en avant des produits qui marchent, mais pas à 100%, parce que sinon l'industrie s'écroule. Donc laisse-les faire leur petite crise d'adolescence et tu reviens quand ils auront mûri. Bon ok, cette analogie-là, elle était pourrie. Là, je me reconnais bien. Bon allez, fin de l'exposé, j'espère avoir répondu à vos questions. Non, parce que quand même, si je me fais attendre une pige pour au final même pas répondre à vos questions, c'est chaud. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si certains d'entre vous ont déjà essayé d'utiliser les SARMs, bah je pense pour le coup ça peut être super d'avoir votre retour d'expérience. Ah et le plus important, comment j'ai failli oublier ça, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Vous êtes sexy comme un fusil à pompe. Si vous êtes encore là, commentez cobaye. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et moi je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous, ne lâchez rien comme d'habitude et bien entendu soyez sexy. Peace. Alors, pour faire un point sur cette vidéo, donc moi je trouve qu'elle était assez intéressante, donc il y avait déjà plus d'arguments que dans celle qui a été faite par The Rob à propos des SARMs. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a toujours pas le retour d'expérience. Là, il demande en fin de vidéo de mettre en commentaire ceux qui ont déjà utilisé les SARMs pour avoir un retour d'expérience. Donc, Nage, si tu veux, viens voir ma chaîne pour voir
mon expérience avec les SARMs. Donc si ça t'intéresse, voilà ce que je pourrais dire dessus. Également, voilà, ce que je trouve dommage également, c'est que les personnes qui font des vidéos sur des SARMs dans l'univers du feed game français, c'est des personnes qui n'ont pas d'expérience avec, ou alors souvent des utilisateurs de stéroïdes qui viennent vous faire la morale. Donc je trouve ça un peu dommage parce que on cherche à démonter le produit, on cherche pas plus que ça à chercher, à creuser. C'est dommage, mais bon. Après, je comprends que en France, on soit souvent en retard par rapport aux autres pays, mais voilà, je pense que ça va venir dans les prochaines années. Les SARMs, ça va se développer de plus en plus. Les gens vont prendre conscience des effets potentiels bénéfiques de ce produit. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Ça aide toujours pour l'algorithme YouTube. À vous abonner à la chaîne si vous souhaitez, voilà, me suivre et avoir plus de contenu de ce type et découvrir l'univers des SARMs. Si vous souhaitez commander des SARMs, bien sûr, juste à des fins de recherche, c'est en description. Vous avez tous mes liens avec des codes de réduction. Et on se retrouve très vite. À bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars. Bye bye.